Hello, moi c'est Sidi, j'ai 28 ans, je suis étudiante en théologie et chrétienne et j'aime beaucoup le cinéma. Et avec Shine, on s'est dit que ça serait bien d'avoir un format qui puisse allier film et foi. Donc là, on va couper des petites parties de films pour en tirer des thématiques chrétiennes et on va les explorer ensemble. Bienvenue dans le premier épisode de Cut. Son générique ne t'est certainement pas inconnu. Tiré des livres à succès de l'écrivaine J.K. Rowling, la saga de Harry Potter a eu un engouement planétaire qui t'a certainement toi aussi happé en chemin. Le premier film sortait en 2001, c'était Harry Potter à l'école des sorciers, et la saga s'est terminée en 2011 avec la partie 2 des Reliques de la Mort, et c'est ce volet qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc avant d'aller plus loin, je fais une petite parenthèse. Je sais que la saga elle est sujette à de fortes polémiques au sein de la communauté chrétienne, parce que Harry Potter est un univers magique dans lequel se pratique la sorcellerie. Et donc le but de cette vidéo, c'est pas de faire une apologie de la sorcellerie. Au contraire, on veut simplement prendre des thématiques parce que les films communiquent des valeurs et des principes. Donc on prend les thématiques, on les rallie à la foi chrétienne et on en discute ensemble. On va regarder la première séquence et on se retrouve juste après. Qui est-ce dans les bras d'Hagrid? Vite, qui est-ce? Harry Potter est mort! Non! Non! Silence! Jeune idiote! Harry Potter est mort. Dorénavant, vous placerez votre confiance en moi. Donc là, dans cette séquence, on voit que Harry Potter est mort. Il a été soi-disant tué par Voldemort. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le premier film, on voit déjà que Harry représente une espérance. Parce qu'avant sa venue, tout le monde était sous la menace du grand méchant de l'histoire qui s'appelle Voldemort, ou sinon tu sais qui, ou on l'appelle aussi celui dont on ne prononce pas le nom. Donc si tu as vu le premier film, on y voit que Harry survit à l'attaque de Voldemort grâce à l'amour de sa mère pendant que celui-ci est en train de tuer toute sa famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sort qu'il lui a lancé à la base, personne n'y survivait. Donc ce qui est très étonnant pour tout le monde, c'est qu'un enfant déjà ait survécu à une mort certaine et la seule marque physique qui lui reste, c'est cette petite éclair sur le front pour laquelle il est si connu. Une fois que tout le monde sait que Harry a survécu, la nouvelle se répand, tout le monde est au courant et c'est de là que va naître une espérance qui va faire prendre conscience à tout le monde que ce qui était alors impossible devient possible. Alors ça fait déjà quelques fois que je dis le mot espérance, c'est peut-être un peu obscur pour toi, donc on va essayer de définir ça. Voici ce que nous donne le dictionnaire Larousse comme définition. L'espérance serait un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Donc on voit bien que dans cette saga, Harry correspond totalement au principe même de l'espérance. En plus, on le sait à la fin de tous ces films qui finit bien par tuer Voldemort. Mais il y a 4 mots-clés qu'on va prendre de cette définition pour en faire ressortir des thèmes bibliques. On va se baser sur des versets pour aller un peu plus loin. Pour le premier mot, il s'agit de la confiance, qu'on peut aussi définir comme étant la foi. Il faut savoir que dans la racine, le mot grec pistis et en latin fides peuvent se traduire tous les deux par foi ou comme par confiance. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Romains au chapitre 10, verset 17, il est écrit « Ainsi la voix vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ça t'est sûrement déjà arrivé d'avoir une chanson dans ta tête et tu te dis « mais je ne sais même pas d'où je l'ai appris ou comment je la connais ». Je suis sûre que même le générique d'Harry Potter, si tu le fais écouter à au moins 5 personnes au bol dans la rue, la majorité vont reconnaître sans avoir vu le film ou avoir retenu ce qui s'y passe vraiment. Ça nous montre à quel point ce qu'on écoute de manière répétitive impacte et influence directement nos vies. Dans l'Antiquité, c'était principalement les autorités religieuses qui lisaient les textes bibliques aux assemblées, parce que la plupart des gens n'avaient ni l'autorité, ni l'éducation pour le faire elles-mêmes. Donc il y a une vraie considération à ce qu'on entend et comme je l'ai dit de manière répétitive. Ce verset nous encourage à écouter ce que le Christ a à nous dire, à volontairement tendre l'oreille et recevoir ce qu'il a à dire pour nos vies. La foi, c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose que l'on reçoit. Le deuxième mot, c'est l'avenir, qu'on peut aussi comprendre comme ce qui est à venir.
Donc ce qui n'est pas encore là, ce qui arrive, ce qu'on n'a pas encore vu mais qui arrivera certainement. Dans le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 29, au verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu, il ne nous invite pas seulement à croire dans le vide. Pour ceux qui croient en lui, il y a une promesse. Il donne un avenir et aussi une espérance. Depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à aller à l'école, à faire des études, à trouver un bon travail, histoire d'avoir une vie plus ou moins stable. Et malgré que tu puisses faire toutes ces choses, tu n'es pas sûr que l'avenir te réserve vraiment un avenir stable parce que tu ne maîtrises pas ce qui peut t'arriver. Et en plus, même si tu atteins vraiment ces objectifs, tu n'es pas sûr que ta future vie te satisfera ou que tu seras vraiment une personne accomplie. Le troisième mot qu'on va aborder, c'est la réalisation, qui est un peu aussi un synonyme de l'accomplissement. Dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Jean au chapitre 5, verset 13, il est écrit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est donc la vie éternelle, c'est ça qui nous est promis quand on croit en Jésus. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il nous parle de la vie éternelle au présent. Ce qui veut dire que toi, du moment où tu acceptes dans ton cœur Jésus comme Seigneur et Sauveur, la vie éternelle, tu l'as déjà maintenant. Le quatrième mot, c'est le désir, qui est aussi un peu un synonyme de motivation. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, on peut lire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Crois en Jésus, il est là ton point de départ. Des fois, on a tellement tendance à fantasmer sur cette vie après la mort, ce qu'on appelle le paradis, le dessiner, le rêver. Je ne dis pas que c'est grave de le faire, c'est pas forcément mauvais, mais en tout cas, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que toi, maintenant, tu puisses réellement croire en ce Jésus qui a donné sa vie pour toi. Ta vie éternelle, dans un certain sens, elle commence sur terre, parce que c'est ici que tu te prépares pour la vie éternelle. C'est quelque chose à prendre au sérieux, à prendre en compte, et sur lesquels tu peux te poser les bonnes questions. Donc avant de terminer, on va regarder la dernière séquence et on se retrouve juste après. Ça change rien car il soit mort. Renonce, Nabil. Des gens meurent tous les jours. Des amis. De la famille. Oui. On a perdu Harry cette nuit. Mais il est toujours là. Dans nos cœurs. Comme Fred. Et Remus. Tonks. Tous. Ils ne sont pas morts en vain. Mais vous, oui. Parce que vous vous trompez. Le cœur d'Harry battait pour nous. Pour nous tous. Ce n'est pas fini. Donc dans cette séquence, tout le monde croit encore que Harry est mort, alors que, comme tu le sais, pas du tout. Alors on n'est pas là pour comparer Harry à Jésus, on ne va pas comparer l'incomparable, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que Neville dit exactement. Il dit « Harry Potter n'est pas mort en vain ». Mais bon, comme tu le sais, Harry Potter, c'est une fiction, alors que Jésus, lui, est vrai. Et Jésus, lui, n'est pas mort en vain. Non seulement il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Il n'a pas survécu à la mort, mais il l'a vaincu. Donc c'est sur cette espérance que tu peux te baser et qui te sert de motivation afin de persévérer jusqu'au bout avec foi. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, les versets 24 à 25, il est écrit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc souviens-toi de cette espérance, de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. » Alors voilà pour ce premier épisode, j'espère que ça t'a fait du bien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Cut. Partage, commente. Si t'as rien compris, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et je te dis à très bientôt. Ciao.